J'aimerais juste savoir d'abord s'il est exact que le chef d'état-major général de l'armée est responsable de l'emploi des forces et assure le commandement des opérations militaires. Est-ce que ça, c'est exact? Mais dans le temps normal, effectivement, c'est exact. Très bien, mon général. Et mon général, dans le temps normal, est-ce qu'il peut assurer le rôle de conseiller militaire du gouvernement? Est-ce que le chef d'état-major général de l'armée, dans un temps normal, peut assurer le rôle de conseiller militaire du gouvernement? Dans un état bien ordonné, Oui. bien structuré, je crois oui. Très bien, mon général. Est-ce que, à l'annonce de la manifestation pour le 28 septembre, est-ce que vous avez eu à donner des conseils aux membres du gouvernement à cet effet? Je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais assisté à une réunion du gouvernement. On ne m'a pas donné la latitude de le faire. On ne vous a pas donné la latitude de le faire. Oui. Mais pourtant, vous savez que c'est l'une de vos prérogatives. Pourquoi vous ne vous êtes pas imposé afin de donner des conseils, afin de sauvegarder la paix ou la sérénité ce jour du 28 septembre? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est ce que je viens de dire. On ne m'a pas donné l'occasion de le faire dès le début. Si on m'avait donné l'occasion, j'allais le faire. Qui ne vous a pas donné l'occasion? Mes supérieurs. Qui personnellement? Le ministre de la Défense nationale, oui. Le président de la République. Donc, ils vous ont empêché de recevoir vos conseils? On ne m'a pas donné l'occasion, maître, très bien, de le faire. Très bien. Est-ce qu'on peut aussi conclure que vous assurez la direction générale de la recherche et de l'exploitation des renseignements militaires? Oui. Je veux savoir si c'est possible que vous assuriez la direction générale de la recherche et de l'exploitation des renseignements militaires. De quoi ça a servi? Si vous assurez la direction générale, oui, la direction générale de recherche et de l'exploitation des renseignements militaires. Bon, c'était un certain Sidia, je crois qu'il était civil. Donc, le chef d'état-major général des armées n'assurait pas cette direction. Vous n'aviez pas autorité sur cette direction. Ben, il ne relevait pas directement de moi. Il relevait du ministère de la Défense nationale. Mais n'est-ce pas que vous avez autorité sur les différents officiers généraux de la zone de défense et de sécurité? Vous avez autorité sur ces généraux, n'est-ce pas? Vous dites? Je dis, si vous dites que cela ne relève pas de vous, mais est-ce que vous, en tant que chef d'état-major général des armées, vous n'auriez pas, comme on appelle, autorité sur les différents officiers des zones de défense et de sécurité? J'ai dit, effectivement, j'étais le chef d'état-major. Normalement, je dois, comment on appelle, tous ces éléments doivent relever de moi, normalement. Donc, normalement. Si je comprends bien, vous voulez nous faire savoir que vous n'exercez pas pleinement votre poste de chef d'état-major général de l'armée. C'est ce que vous voulez dire? S'il vous plaît, reprenez. Je dis, si je comprends réellement ce que vous voulez dire, vous voulez nous faire savoir que, en tant que chef d'état-major général de l'armée, vous n'exerciez pas votre fonction pleinement? Non, je n'exerçais pas pleinement mon rôle. On faisait faire de fois certaines choses que je devrais faire. Mais vous traitez de la sorte, oui. Ça vous convenait ou pas? Ça ne me convenait pas. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Je ne pouvais pas démissionner parce que c'est l'armée. L'armée, on ne démissionne pas comme ça. Non, mais le poste de... Mais je laissais passer parce que je ne pouvais pas imposer ma volonté, mon vouloir. Très bien.
Une petite question, avant que certainement l'honorable président nous dise autre question. Je voudrais savoir quel diplôme et quel grade faut-il avoir pour exercer la fonction de commandant de régiment? Excusez, oui. Quel diplôme et quel grade faut-il avoir pour exercer la fonction de commandant de régiment? Commandant de régiment? Oui. Un colonel, un général. Très bien. Mais, donc, si je comprends, vous disposiez d'un poste qui n'était pas tout à fait opérationnel. On est d'accord? Oui. Vous occupiez un poste qui n'était pas tout à fait opérationnel sous la transition, n'est-ce pas? Je n'ai pas bien compris, excusez. J'ai dit, puisque vous nous avez fait part des difficultés que vous avez dans l'exercice de votre fonction, on peut dire que votre poste n'était pas du tout opérationnel, n'est-ce pas? Bon, mais s'il faut, moi, on a limité mes prérogatives. J'ai bien expliqué ici, il y a des choses qui ne relevaient pas de moi. Mais ce qui relevait de moi, ça fonctionnait normalement. Et mon objectif principal, c'était la réforme. Et je passais tout mon temps avec la commission. Les éléments sont là, ils vivent encore. Je passais tout mon temps parce que je voulais réussir ça. C'était ma priorité. Pour la réforme, parce qu'il fallait corriger beaucoup de choses après la Deuxième République. Beaucoup de choses. Et quand on a travaillé et qu'on nous a envoyé l'ancien chef d'état-major des forces armées sénégalaises, il a travaillé avec nous jusqu'à valider ce qu'on a fait. On ne m'a pas donné la chance de mettre en œuvre le travail qu'on a fait. Et quand on a validé, après une semaine, on m'a levé. Très bien, mon général. Mon général, si on dit commander à l'armée, ça consiste à prévoir, ordonner et contrôler. Pourquoi vous n'avez pas pris la peine de contrôler les corps qui ont transité dans vos locaux? Les corps? Vous aviez dit que lors de votre première déposition, vous aviez dit que des corps ont transité dans vos locaux. Des corps qui ont transité? Oui, dans des camions. Mais si, effectivement, l'armée consiste à dire il faut contrôler, il faut prévoir, pourquoi vous, en tant qu'officier supérieur, vous n'avez pas pris la peine de contrôler ces corps au niveau de votre locaux? Maître, excusez-moi si on ne me l'a pas dit. Pardon? Si on ne me l'a pas dit. Mais personne ne m'a appelé pour me dire qu'ils envoient les corps vers moi. Donc vous ne saviez pas qu'il y avait des corps là-bas? On ne m'a pas dit, on ne m'a pas envoyé les corps. Maître, s'il vous plaît. J'ai largement répondu à cette question ici. Mais vous avez dit que les corps ont transité là-bas, n'est-ce pas? De même. Vous avez dit ça? Je l'ai dit, j'ai appris, je l'ai dit après. Donc, si je comprends, au moment où les corps étaient présents dans vos locaux, en ce moment, à l'instant T, vous ne saviez pas que les corps sont dans vos locaux. C'est ça? Vous dites? Au moment où les corps sont arrivés à votre au camp Samori Touré, vous ne saviez pas à cet instant-là que les corps sont présents là-bas? Je ne le savais pas. Très bien. J'aimerais vous poser une question, mon général. Et vous avez dit que les militaires, vous avez pris la résolution de les caserner. De caserner les militaires. Il y avait une consigne de casernement des militaires. De caserner les militaires. Oui. Est-ce que vous vous êtes déplacé, vous avez fait un constat personnel auprès de ces différents camps, de différents casernes? Est-ce que vous avez pris la peine de faire un constat personnel en tant que chef d'état-major général de l'armée, de faire un constat personnel à ce sujet? Un constat personnel concernant effectivement le casernement des militaires dans le camp. La présence des militaires? Oui, je viendrai, mais sur ce point-là, est-ce que déjà on vous a rapporté que les militaires étaient casernés? Est-ce que vous avez fait un constat personnel pour voir effectivement la véracité de ces propos? Oui, je contrôlais au fur et à mesure. On m'a dit que les militaires ne sont pas sortis. Ils sont restés
j'ai dit, même la nuit, il y a des gens qui m'ont appelé, les chefs d'état-major, pour dire que les gens sont consignés, ils n'ont pas bougé. Très bien. Toute la